S'il y a bien quelque chose qui fait débat en ce moment, c'est la relation des jeunes au travail. Avec ceux qui abusent du chômage et ceux qui respectent leurs horaires de travail à la lettre et qui feront pas une minute de plus, on fait polémique. À raison ou à tort, on va en discuter dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la question et mon expérience que je suis en train de vivre avec ces thématiques. Pour remettre un petit peu de contexte, j'ai 24 ans, j'ai fait un bac plus 5 et directement après mes études, j'ai trouvé un taf sorti d'école de commerce, le truc classique. T'es payé 2K par mois, t'as pas beaucoup de responsabilités, t'es un peu libre dans tes mouvements, franchement c'était cool. Le truc étant que je me suis fait virer injustement pour de vrai, mais bon ça on va pas s'étaler là-dessus. Donc le CDI en France c'est pas si safe, contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire, mais par contre ce qui est bien dans ce pays, c'est que quand tu te fais têche de ton taf, t'as le droit au chômage. Et je vais vous dire actuellement les chiffres. Alors qu'est-ce qui se passe dans ma situation? Comme je vous ai dit, j'étais payé à peu près 2K par mois et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Donc bah forcément j'ai eu le droit au chômage et là j'ai été assez choqué en vrai. J'ai 24 ans, j'ai des compétences, je suis plutôt intelligent. Si j'avais vraiment voulu retrouver un vrai taf plus ou moins similaire à ceux que j'avais, ça m'aurait pris quoi, 3-4 mois max, et encore en y allant très doucement. Et là où j'ai été assez choqué, c'est que j'ai été viré en avril-mai 2025 et j'ai le droit au chômage jusqu'en novembre 2026. Genre pour moi c'est une dinguerie, genre tu peux pas donner à quelqu'un de 24 ans 1 an et demi de chômage, genre c'est pas possible. Tu peux mettre 6 mois, 9 mois, 1 an, mais 1 an et demi, non franchement ça incite pas à retourner bosser. Dans ma situation particulière, je vois ça comme une opportunité de marché. On vit dans un monde où il y a des avantages et des inconvénients, là j'ai un avantage, autant en profiter. Et puis je l'ai financé mon chômage, comment je me faisais tabasser sur les impôts entre le brut et le net en France, bref, ça c'est un autre débat. Mais du coup voici ma situation. Actuellement je suis payé 1200 € par France Travail, même si je fais rien. Et j'ai juste sur mon téléphone besoin de m'actualiser tous les mois, ça prend 2 minutes, et d'installer une petite application qui s'appelle Passe Emploi. Et vraiment c'est exactement le même concept que quand tu signais tes autorisations de sortie pendant le Covid, genre j'exagère pas. Tu prends 10 minutes à remplir comme quoi t'as fait un petit truc tous les jours, genre c'est des petites cases, tu coches comme ça et puis voilà c'est plié. Moi j'ai choisi parce que je suis jeune d'avoir un rendez-vous téléphonique par mois, ça me prend 5 minutes. Donc voilà, en gros t'es vraiment payé 1200 balles par mois à rien faire. La question étant du coup, est-ce que ça incite les jeunes à travailler? Bah pas vraiment, si t'as pas d'ambition, franchement la situation elle est confortable, pourquoi se faire chier à faire autrement? Avec mes ambitions et mes convictions personnelles, j'ai décidé de vraiment lancer un vrai projet et de me lancer sur les réseaux, c'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo, développer mes offres. Et ça marche plutôt bien parce que là en cash contracté, j'ai déjà le mois prochain plus que France Travail. Si les 3 personnes que j'ai en coaching payent bien leur mensualité, ce qui peut arriver de ne pas être le cas, mais on va partir du principe que ça l'est dans 95% des cas, je vais toucher à peu près 1300 € et quelques, qui est plus que mon chômage. Du coup j'aurai pas de chômage parce que ça se déduit, ça s'additionne pas, c'est pas magique non plus. Mais du coup ça fait que mon mois de chômage, si je continue à m'actualiser, il va repartir jusqu'en décembre 2026. Genre là j'ai juste gagné un mois de vie en fait. Ça aussi je trouve ça un petit peu abusé. Il y a une autre option que tu peux faire pour juste prendre 10K comme ça, dans ma situation encore, c'est que tu peux dire ok je renonce à 40% de mon chômage, genre il disparaît. Ça c'est quand t'as monté une société, tu peux dire ok bah vous me donnez 30% de ce que vous me devez maintenant et 30% dans 6 mois si ma société existe encore. Ce qui ferait dans ma situation qu'on me donnerait 5K et 5K, franchement c'est bénéf. Et ça c'est en plus de ton activité, il n'y a plus rien à déduire, franchement c'est juste ce à quoi t'as le droit parce que t'as travaillé en France. Chacun se fera son opinion sur la question, encore une fois, moi si je peux avoir ça, je vais pas cracher dessus. Ce qui fait que dans ma situation, j'ai juste à me dire que je vais stabiliser à environ 2 ventes high ticket par mois pour choisir cette option. Ce qui sera extrêmement avantageux pour moi, on va pas se mentir. Et du coup pour revenir au titre de cette vidéo, oui on peut dire que France Travail finance mon quotidien d'entrepreneur parce que c'est ça qui m'a permis de me lancer, de me laisser une petite fenêtre de temps. La chose à savoir c'est que moi à côté pendant que je travaillais, et bah je faisais déjà mes petits tests sur les réseaux. Certes j'avais aucun résultat, j'étais nul, je faisais n'importe quoi, mais ça m'a quand même permis de progresser. Et c'est pour ça que quand je me suis mis à full time là-dessus, ça m'a pris que 3-4 mois max pour générer de l'argent. Parce que j'avais tous ces échecs et tous ces trucs que j'ai testés qui marchaient pas avant. Et forcément on va pas se mentir, comme le plus grand ennemi de l'ambition c'est le confort, le fait de plus avoir de taf ça m'a poussé à accélérer tu vois. Mais du coup on peut réfléchir à est-ce que c'est une bonne chose ou pas qu'il y ait ça en France. Sur le principe bah c'est super cool et surtout vu comment on se fait éclater par les impôts, bah faut bien que ça reparte quelque part d'utile. Donc bah forcément je vais être biaisé mais je pense que c'est une bonne chose. Après j'ai cotisé pour l'avoir, tu vois, genre j'ai rien volé à personne, en soi c'est l'argent que je me faisais racketter. Donc je pense que c'est une bonne chose. Après forcément on va beaucoup mettre en avant sur les réseaux ceux qui abusent avec leur TikTok où ils disent ouais travaillez pour moi et payer mon chômage, vas-y c'est des maxeurs. En vrai c'est vraiment une petite minorité de personnes et surtout être au chômage c'est pas non plus un truc de fou quoi. Mais c'est quand même une situation assez précaire parce que là factuellement je crois que le seuil de pauvreté en France c'est genre 1288 € et mon chômage c'est 1171. Donc ça va, moi j'ai de l'argent de côté et puis j'ai mes projets qui commencent à un peu prendre à côté. Mais c'est pas non plus une situation de fou comme certains décrivent sur les réseaux. Par contre c'est une opportunité à court terme. Parce que du coup ça te permet de pas directement avoir à retrouver un vrai taf ou un taf alimentaire et de travailler sur quelque chose de concret qui te tient à cœur. C'est une rampe de lancement de fou. Donc bah je vais continuer à charbonner sur mes projets, mon coaching sportif et mon coaching business pour faire en sorte de très bientôt ne plus avoir besoin de cette sécurité de France Travail, pouvoir prendre les 10K qu'ils vont me donner et puis scale mon business et partir à l'étranger pour ne plus payer d'impôts. Moi je pars du principe que la vie c'est un jeu vidéo, pourquoi se mettre en mode difficile tout seul, autant jouer la méta. Mais bon je vais payer un petit peu d'impôts en France quand même parce qu'ils m'ont mis bien ces mois de chômage. Bref c'était Hugo, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, on parle beaucoup des problématiques d'entrepreneurs, surtout pour ceux qui se lancent un petit peu qui ont des résultats mais c'est encore un peu timide, comment bien se lancer et surtout comment réussir à stabiliser tout ça.